Je fais le pont parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de cette prise de conscience dans le 7e art, mais pas seulement de cette façon que les femmes ont décidé aujourd'hui de briser l'omerta, d'élever leurs paroles et de dire stop à la domination masculine. Vous avez regardé sans doute les Césars comme nous tous ou entendu ce qui s'était joué sur place. Comment vous vivez à la fois cette révolution, on est à la veille de la journée des droits des femmes, cette révolution, et à la fois sans doute ce clivage aussi qui peut-être s'installe? Alors d'abord, sur les droits des femmes, il y a en effet beaucoup à dire, il y a surtout beaucoup à faire, et notamment sur l'égalité salariale. On en parle assez peu, mais globalement, vous, les femmes, vous êtes moins bien payées que les hommes, c'est un pur scandale. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ça dépend des domaines, vous avez des endroits, notamment les médias, la radio, la télévision, où les femmes sont très bien représentées, où en gros, vous êtes à 50-50, y compris d'ailleurs dans des postes hiérarchiques. Maintenant, plus grave que ça, il y a en effet toutes ces blessures d'enfance ou d'adolescence qui ont été vécues par un certain nombre de ces femmes qui témoignent aujourd'hui, qui témoignent comme elles le peuvent avec leurs mots ou avec leur prise de parole ou avec des livres. Et on est obligé de s'incliner. Ce que je n'aime pas, en revanche, c'est la fracturation de la société française telle que je la vois se dessiner en ce moment et telle qu'elle a été d'ailleurs présentée au monde dans la cérémonie des Césars. C'est-à-dire les Noirs contre les Blancs, les hommes contre les femmes, les ceci contre cela, les hétéros contre les homos. Ça n'a pas de sens. On a vécu pendant très longtemps d'une manière harmonieuse, hommes et femmes. Il y a eu des salopards qui sont mal comportés, c'est incontestable. C'est pas une raison pour dire l'homme est l'engeance qu'il faut détester. Et ça, j'aime pas ça, parce que le jeu de séduction doit pouvoir continuer à exister entre un homme et une femme. Il doit y avoir, voilà, à la fois nous sommes pareils et différents. Qui est responsable de ça alors aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor? Non, c'est une prise de conscience, parce qu'en effet, quand on regarde bien, et on regarde ça dans l'affaire Weinstein par exemple, il y a eu des gens qui se sont comportés d'une manière infecte. Donc il était naturel, d'abord on se demande pourquoi il n'y a pas eu plus de plaintes tout de suite sur le moment, mais il était naturel qu'après les gens se libèrent, parce que quand vous vous libérez dans un témoignage, par exemple, dans un livre, dans un film, souvent vous vous sentez beaucoup mieux avec cette histoire, après, parce que vous l'avez mise à distance